Nous sommes donc le mercredi 16 Sivan. Et bien, donc, page 16, Tête Zayin, et on est donc à la 5e ligne. Bon, on est né, Madame Rahman. On a posé la question à Madame Rahman, Mistot de Oraïta ou de Rabbanan? Est-ce que les cycles sont de Haramim ou de la Torah? C'est quoi la différence? Alors, si on dit que c'est de la Torah, si une femme est arrivée sans cycle et qu'elle n'a pas vérifié, on considère qu'elle est amée, puisque c'est de la Torah, on est mahmir. Si on dit que c'est de Rabbanan, si elle est arrivée sans cycle, elle n'a pas vérifié et qu'elle n'a pas saigné, bon, nous on dit, bon, même 3-4 jours plus tard, elle n'a pas saigné, ben elle est encore pure. Ça fait que c'est cap. On fait réel, quoi. Voilà. Soit on est mahmir parce que c'est de la Torah, c'est de la Haramim. Amalého, il leur a dit, Mesdames, on a Havrin. Puisque on a notre ami, M. Medelav, il a dit, il lui a dit, puisque on a notre ami, il a dit au nom de Rab, une femme qui a un cycle régulier, il est arrivé son cycle et elle n'a pas vérifié, et ensuite elle a vu, alors elle craint son cycle, et elle craint ce qu'elle a vu. Ça veut dire que si elle a vu 3 jours plus tard, non seulement elle craint ce qu'elle a vu, mais elle craint aussi son cycle. Et il est possible qu'elle a vu, enfin, le temps, maintenant le cycle qui s'était 2-3 jours auparavant, alors on dit qu'elle était impure depuis avant. Donc, Alma, Visto, Deoreta, donc c'est V7, c'est Minatora. Et qu'il y a des Amli, il y a une autre version qui dit, il lui a dit le contraire. Tama Derata, tout ce qu'on a dit, parce qu'elle a vu. C'est pour ça que comme elle a vu, on suppose aussi qu'elle a vu auparavant. Mais si elle n'a pas vu du tout, on ne craindrait rien du tout. Et donc, calme, Visto de Rabbanan. Mais celui qui l'a dit de Oreta, il amène le pasouk ou pas? Il n'y a pas de pasouk ici. C'est une breta. Comment je une breta. D'accord. La breta, elle a dit comme ça. Alors, une breta, elle dit comme ça. Elle n'a pas vérifié. Elle a vu après. Alors on dit, elle craint ce qu'elle a vu et ce qu'elle n'a pas vu aussi. Donc elle est amée depuis avant déjà. Donc le verset c'est Torah. L'autre il dit non. Tout ça parce qu'elle a vu. C'est-à-dire que si elle n'a pas vu, on ne craindra rien du tout. Donc tu vois bien que le verset c'est de Hachamim. Voilà. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est pourquoi il n'y a pas marqué ça dans le Torah. Je comprends. Non, si tu dis que c'est de Oreta, alors amène-moi le pasouk, c'est terminé. Non, ça c'est bien une question de la même pasouk ou l'autre pasouk. Mais la Torah c'est marqué qu'une femme est nida ou pas nida. Non, elle a dans la. Je sais pas si là il va nous donner un pasouk ou pas, mais pour l'instant. Attends, depuis quand on te dit c'est de Oraita et il te même pas de pasouk? C'est pas. Oh, non, c'est pas. Non. Depuis quand on réfléchit comme ça? Non, parce que ça veut dire que. Non, une femme qui est cycle régulièrement. Elle n'a pas vérifié. Normalement, le jour de son cycle, elle vérifie, elle voit qu'elle est amée. Elle n'a pas écrit Shivat Yamim. Non, ça c'est autre chose. Mais elle doit vérifier. Elle n'a pas vérifié. Est-ce que tu considères que, même si elle a vérifié, peut-être qu'elle a vu une goutte et on ne sait pas où elle est partie, ou tu considères non qu'elle est clean? Et tu dis, comme c'est Minator, on est mahmir. Allez. Itmar. La Gemara nous dit, donc une femme qui est donc, elle est régulièrement réglée. Il est arrivé le moment des règles et elle n'a pas vérifié. Ou le Vassof, après, elle a vérifié, plus tard. Amarav, il a dit là, Batra Masat Temea, Tehora. C'est-à-dire, elle n'a pas vérifié au moment même de ses règles. Elle a vérifié un peu plus tard. Alors, Ravi dit comme ça, si quand elle a vérifié plus tard, elle est amée, ça veut dire qu'elle est amée depuis le début. Et si quand elle a vu, et si elle a vu qu'elle était tahor, alors elle est tahor depuis le début. Ça c'est rare. Depuis le moment du cycle, que ça doit arriver. Ou Shmuel Amar, Shmuel a dit non. Elle fait le batra, Shmuel a dit non, monsieur. Même si elle a vérifié plus tard, et qu'elle a vu qu'elle était pure, nous on considère qu'elle est impure. Pourquoi? Parce que le cycle est arrivé certainement, qu'elle a peut-être pas vu. C'est une expression, on dit, l'invité, il arrive en son temps. J'ai une question. Donc ça veut dire quoi? Donc d'après ce rave là, il dit que si 2-3 jours après elle a vérifié qu'il n'y a rien, elle est quand même impure. Imaginons qu'elle était enceinte. Elle était enceinte, elle n'a pas eu ses règles. Donc qu'est-ce qu'il pense? Tant qu'on n'a pas, tout ce qu'elle a touché comme tahor, tant qu'on n'a pas vérifié qu'elle est pure, elle ne sort pas de son. On avait déjà dit. Pour sortir d'une présomption, il faut 3 fois qu'elle ne saigne pas. Même dans la femme enceinte. Elle est enceinte. Même elle est enceinte. Il faut 3 fois. Le rave il a déjà été amé.
Elle est Donc tamée. elle peut pas manger de trouma, etc. Non, alors. Et elle était enceinte finalement. Et alors? Donc, Même si elle est enceinte, aurait non. mangé. Peut-être elle peut très bien avoir une goutte qui saigne, ça peut arriver, si je suis enceinte, non, si. Donc c'est pas une preuve au contrario. Alors, là, moi, dit Léma, alors, donc c'est comme on a Rav qui a dit, tamé, tahot, tahor, et Shmuel a dit non, tout le temps elle est tamé. Là, moi, dit Léma, bevestot, kamefalré, n'est-ce pas? Quand ils sont bien en train de horim dans les veset, ça veut dire, moi, ça va de Raïta, moi, ça va de la banane, que Shmuel, il croit que c'est le Minatora, c'est pour ça qu'il a dit toujours tamé. Et Rav, il a dit men hachamim, c'est pour ça que si elle voit qu'elle est hors, donc elle est hors. Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera, Dechol alma vesto de Raïta. Rabbi Zera a dit non. La mahlak entre Rav et Shmuel, c'est pas ça du tout. Pourquoi? Selon lui, tout le monde, aussi bien Rav que Shmuel, il pense que le cycle c'est Minatora. Donc, pourquoi alors Rav il a dit, si elle voit qu'elle est hors, elle est hors. Alors il dit comme ça. Quand Shabbat Rasma Kisharot Veset. Quand Shabbat Rasma Kisharot Veset. Ici, la mahlak entre les deux, c'est ça. C'est un il dit, elle a vérifié Kisharot Veset, c'est-à-dire immédiatement au moment qu'elle doit avoir ses règles, puisqu'avant elles étaient minutées à la minute, et l'autre il dit c'est un peu plus tard. Donc, celui qui a dit, donc il te dit, tous les deux ils disent que c'est Minatora. D'accord? Alors, comme elle a vérifié Kisharot Veset, c'est-à-dire immédiatement après qu'elle a trouvé qu'il n'y a rien, c'est pas ça qu'elle est tahor. Mais quand elle vérifie un peu plus tard, alors lui il dit que c'est un état, mais Rav Nachman ben Ishaq Amar, Rav Nachman il dit non, les vestes de Goufa ils sont horkim dans les vestes eux-mêmes. C'est ce qu'on a dit nous tout à l'heure. Moi ça va vestes de Raïta, ou moi ça va vestes de la banane. Donc lui il maintient que la mahlak elle est sur les vestes. Un il dit c'est Minatora, c'est pour ça qu'il est mahmir. L'autre dit c'est de Rabbanan, c'est pour ça qu'il est métier. Ouais. Amar Rav Sheshat qui est Tanaï. Rav Sheshat il dit, et c'est comme la mahlak de Tanaïm en vérité. Rabbi Elazar omer teme'an nidda. Rabbi Yeshua omer tibbader. C'est-à-dire, donc Rabbi Elazar dit qu'une femme qui n'a pas vérifié, donc elle est aménida. Et Rabbi Yeshua il dit non, tibbader qu'on vérifie, ça dépend. Si elle est tahor, ça est tamé. D'accord? C'est donc, c'est ça la mahlak de Tanaïm qu'on a vu auparavant. Amar Abaye. Abaye il a dit, afanana mitanina, nous aussi on a déjà vu cette mahlak quelque part. Où ça? Dites-nan, la Mishnah ancienne. Rabbi Meir, Omer, il a dit Rabbi Meir, si une femme elle était cachée à cause de la peur. Par exemple, il y avait la guerre. Hein? Cachée. Hein? Ah, Vanetanaï, pardon, j'ai sauté deux lignes. Vanetanaï, Kanetanaï. C'est la même en fait. Et cette année, c'est la même chose que l'autre mahloket. Donc c'est marqué entre Rabbi Elazar et Rabbi Yeshua. C'est la même que celle de Rabbi Meir Omer Anida Hachamim Onem Tebader. Oui, c'est la même mahloket entre Rabbi Meir Hachamim. Maintenant, Amar Abaye Fanana Mitanina. Abaye il a dit, on a déjà vu dans la Mishnah. Laquelle? Voilà, Rabbi Meir dit, Imhaet Abaye Mahavé. Si une femme elle était cachée à cause de la peur, il y avait la guerre peut-être, et elle est partie se cacher. Et il arrive son cycle, et elle n'a pas vérifié. Elle est considérée comme tahor quand même. Pourquoi? Parce que la peur, elle enlève au contraire. Elle enlève les saignements. Bien sûr. Mais souvent quand il y a un choc, c'est ça qui amène les... C'est pas une question de choc. J'ai compris. Ça c'est un choc. Un choc. Mais quand il y a une peur, c'est une peur dans l'esprit. C'est la peur de. C'est pas pareil. Non. Un choc c'est brutal. La peur c'est pas brutal. C'est prolongé. Ah, j'ai peur que les goïms viennent, je se cache. Voilà, donc non, c'est pas du tout la même chose. La peur, elle est complètement différente. Là, il dit, elle est tahor parce que, normalement, elle ne saignera pas cette femme, à cause de la peur. C'est pas ça, il dit. C'est là où maintenant il dit, Tamad. Le stress plutôt. C'est ça, c'est la peur du. Tamad et Kahalada. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein. Tamadi Kahalada. Tu vois bien la raison. On a dit qu'elle est tahor. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. Ça veut dire quoi? On déduit par là que Hali Kahalada. Mais s'il n'y a pas de peur, elle est tamée. Donc tu vois bien. Alma Vesot de Raïta. Donc tu vois bien que les Vesot c'est Minatora. Puisqu'il te dit lui, cette femme-là, comme elle a peur, donc même si elle ne se vérifie pas, si elle est tahor, c'est à cause de la peur qu'elle est tahor. Mais si elle n'avait pas de peur, de façon naturelle, si elle ne se vérifie pas, elle est tamée.
Donc, Veset, c'est Minatora, comme on a dit au début. Alors, la moi dit, est-ce qu'on va dire que c'est Tanaïm, ils sont halkim aussi dans le même sujet? Lequel? Des Tania, la vérité enceinte. Si une femme, elle saigne à cause d'une blessure. Là-bas, Shimon Gamliel dit, même à l'époque, donc dans ces jours de Nida, une blessure. Et alors? Voilà. Lui, Rabbi Shimon Gamliel dit, si cette femme-là, elle saigne à cause d'une blessure, même pendant la période où elle est susceptible d'être Nida, elle est quand même tahor. Ce que fait différent. Selon lui, ça vient de la blessure. Rabbi Omer, pardon? C'est ça? Rabbi Omer, si elle peut faire la différence, il n'y a pas de raison. on ne peut pas faire la différence. Rabbi Omer, im yeshla veset, hosheshet vesta. Rabbi Omer, il dit non. Si cette femme-là, Rabbi il dit, si cette femme-là, elle a donc ses règles régulièrement, hosheshet vesta, elle doit craindre donc ses règles. Ça veut dire que même si elle saigne avec une blessure, même si c'est à cause d'une blessure, du moment où c'est arrivé le moment des règles, il se peut que les règles se soient mélangées avec la blessure, donc pour lui c'est tamé. N'est-ce pas que, hein? On vient de dire, une femme qui a saigné, alors qu'elle est blessée. Oui, c'est ce qu'il dit Rabbi. Rabbi Shimon Gamliel dit, comme c'est une blessure, même pendant le saignement, on considère que c'est la blessure. Donc c'est tard. Rabbi dit non, monsieur. Rabbi dit, si ça survient au moment des règles, eh bien, on considère que ce sont les règles aussi. Donc tu vois bien qu'il y a une mahloket entre Rabbi et Rashbag. Amar Rabbina, Rabbina dit non, monsieur. La mahloket, c'est pas celle-là. Pourquoi? En vérité, tous les haramim pensent que les vestes de Rabbanan, normalement, on devait être tahor. Alors pourquoi ici il a dit tamé, Rabbi, quand il a dit elle craint quand même son signe, la mahlokut ici, est-ce que c'est l'organe de la femme qui est lui-même tamé, et donc du coup, n'importe quel sang qui passe par là-bas c'est tamé, ou bien non, c'est le sang qui est tamé, et donc c'est pas l'organe. C'est ce qu'il dit. À la base, je m'en gamle savat ishat tehora, mesdames tamé, derchat et derchmako. Rabbi Shbag il dit, la femme elle est tahor parce que c'est une blessure. Oui, depuis quand tu rends le mesdames tamé. D'accord, lui il dit comme ça. Il dit. Pourquoi tu veux rendre le sang tamé? Comment ça sonne? Non. Tu avais dit le sang. Non, lui il dit la femme elle est tahor, c'est vrai. Oui. Mais comme le makor, l'organe de la femme, il est tamé, oui. Quel que soit le sang qui passe par là-bas, il est tamé. C'est ce qu'il dit. Ah, d'accord, le sang il est passé par l'organe. C'est ce qu'il dit. Ishat, voilà. Et le sang, donc tamé, il vient à travers donc cet organe-là. Le sang tahor, il est passé par là-bas. C'est ça? Amali Rabbi dit non, monsieur. Rabbi dit non, monsieur. Ou tu crains qu'elle a vu ses règles, dans ces cas-là, la femme elle est tamée. Ou tu dis ne crains pas, et dans ces cas-là, c'est puisque. De règles là. Là, on est en train de parler. Une femme qui a blessé, il a saigné par blessure. Oui. Alors, est-ce que c'est tamé ou c'est pas tamé? Voilà. On a vu, Rashbag il a dit, c'est tahor. Oui. Rabbi il a dit, c'est tamé. On dit, n'est-ce pas que c'est mahlok de vesset de Rabbanon de Rota? Il dit, non, monsieur. Ici, la mahlok elle n'est pas dans les vesset. Tout le monde est d'accord que les vesset c'est des hachamim, normalement, on est mechil. Alors pourquoi ici il y a mahlok? Alors c'est pourquoi il a dit tamé? Il dit parce que Rabban Shamagoné il pense que le machod il est tamé. Oui. Et que le sang qui. Et comme le sang qui passe par là-bas, hein, il le rend tamé. Donc selon Rashbag. C'est l'organe d'après c'est le sang. Mais le sang s'il passe pas. Non, mais c'est-à-dire d'après. Rashbag il dit étant donné que le sang est passé par là-bas, il est tamé. Alors qu'il est tamé en vérité. Ouais. Mais Rabbi il dit non monsieur. Il dit où tu considères que c'est le sang des règles ou quelqu'un est tamé, le makor il est tahor, lui il dit l'organe il est tahor. Si c'est du sang tamé, c'est donc la femme elle est tamé, mais si c'est du sang d'une blessure, la femme elle est tahor. D'accord?
C'est la Mahalak entre Rashbach et Rabbi. Matnitin, on attaque la Mishnah en bas, les 4 dernières lignes. Page Tet Zayin. Alors, Beit Shammai Omrim, c'est le Chashne Aidim al Kol Tashmish Vetashmish. O Teshamesh le Or Haner. Beit Hillel Omrim, Daya Bishne Aidim Kol Halayla. Alors, Beit Shammai disent comme ça. Une femme qui, donc, le soir, elle a des relations avec son mari, elle doit avoir 2 témoins, donc 2 vérifications, 2 tests sur chaque relation. Si elle en fait 2 ou 3 dans la nuit, avant et après à chaque fois. Sur chaque relation, elle doit faire examiner avant et après. Ou bien, Teshamesh Oraner, si elle n'a pas assez de témoins, elle fait ça à la lumière. On verra après ça. Beit Hillel Omrim, Daya, Bishne Aidim Kolay Laila. Beit Hillel, ils disent non, elle fait un test avant la première relation et un test à la fin de la dernière relation. Quel que soit le nombre de relations qu'il y a eu. Kol Tashmish, s'il y a 2 Tashmish, il y a 3 vérifications. Il n'y a pas 4. Un avant, après le premier. Stop. Un avant et après le deuxième. Un, comme ça. Donc il y a 2 dans l'intervalle. C'est ça que tu veux dire? Ah ouais, mais c'est ça. Un avant et après. Beit Shammai. Un avant et après. C'est comme ça qu'on te dit. Parce que tu veux, ça c'est Beit Shammai. La même nuit. Non, de la période. Non, une nuit. Alors, celle que tu as fait, la vérification de l'après-première, Eh ben. elle peut servir après. De l'avant. Non, lui, il dit comme ça. Oui, mais vous, non, lui, il parle d'un cas où le mari, il a une relation au début de la nuit, l'autre, une autre au milieu de la nuit, une autre après la fin de la nuit. Donc. Vous n'avez pas compris cette question. Je sais ce qu'il veut dire. On va en parler après, mais pour l'instant. Pourquoi on vérifie la dernière et pas la première? Si. Beit Shammai dit, Beit Shammai dit, écoute bien. Beit Shammai dit, quand il y a eu 2 relations, 3 relations, chaque fois, avant et après une relation, il faut un test. Ça, c'est plus logique. On verra après. Tout est logique. Beit Hillel disent, Jusqu'à là, c'est. Beit Hillel disent, même s'il y a eu 2 ou 3 relations, tu fais une avant la première et une à la fin de la dernière. C'est Du cycle. Hein? La semaine dernière. On est dans une nuit, on n'a pas de cycle. Pas de cycle. On parle de la nuit, hein? Ben, on parle de la nuit. On parle pas de dans le cycle. Une nuit. Non, une nuit. La femme elle est hors, le mari est hors, il n'y a aucun problème. Ils ont 2 ou 3 relations. Rabbi Beit Hillel dit il faut une seule vérification avant la première relation. S'il y a une deuxième ou une troisième, à la fin de la dernière, tu fais une deuxième. Beit Shammai. Beit Hillel. Beit Shammai dit au début et à la fin de chaque. D'accord? Alors, on va comprendre, on va expliquer pourquoi. On va expliquer, vous inquiétez pas. Gemara Tano Rabanan. Af al pi she'amru, même si les Chachamim ont dit, Hamishamesh metato le oraner la deuxième mechunne. Bien que les Chachamim ont dit, celui qui fait des relations à la lumière, il est méprisable, et donc il ne faut pas le faire. Beit Shammai omrim tzlacha shnei edim al kol tashmish ou teshamesh le oraner. Malgré tout, Chachamim ont dit, Beit Shammai en tout cas, elle doit faire une vérification avant et après chaque relation. Et si elle n'a pas de témoin, eh bien, elle le fera à la lumière, comme ça, si ça scène, ça se voit. Bien que, c'est pour ça, Il parle de Tashmish. bien que c'est interdit de faire ça dans la lumière, Quel rapport? Beit Shammai, Le Tashmish, c'est le Tashmish. On a besoin de la vérification. très bien. Mais pour vérifier s'il y a du sang ou pas, Ben, tu allumes on n'allume pas à la fin, on allume pendant, parce que s'il y a un saignement pendant, on doit le voir. Si elle n'a pas assez de témoins pour vérifier avant et après. Au Beit Hillel omrim, non, on ne parle pas d'halakha aujourd'hui. Non, parce qu'il me dit pourquoi on peut jouer ou pas. La halakha, c'est un sourd dans la journée, à la lumière. Un sourd dans la lumière, oui, ça c'est un sourd. Source de lumière. Au Beit Hillel omrim, daya b'shnei aidim kol halayla. Beit Hillel disent non, ça suffit 2 témoins, donc 2 vérifications, une au début de nuit et l'autre à la fin donc de la dernière relation. Alors, Tania, Amon Lahem Beit Shammai le Beit Hillel. Beit Shammai, ils ont dit à Beit Hillel, vous dites une seule avant la première, imagine qu'il y a eu 3 dans la nuit, 3 relations. Vous dites une seule vérification avant la première, et une seule, donc, après la dernière, n'est-ce pas? Les Divrechem, les Houch, Shemeter et pas dam kahadal bevi'a deshona, ou tehapena shavatzana bevi'a shnia. Alors, Beit Shammai dit à Beit Hillel, imaginons que, après la première relation, la femme elle saigne une goutte. Mais vous faites pas de vérification. Quand il y aura la deuxième relation, la production séminale de l'homme,
elle va complètement recouvrir cette goutte de sang, on ne la verra pas. Et à la troisième, on ne la verra pas non plus. Et à la fin, tu ne vas rien voir, alors que la femme, elle est impure. Donc, problème. Ils ne peuvent pas prévoir aussi que tu vas avoir une ou plusieurs relations. Ça, c'est pas mon problème. Mais non, mais ils vérifient qu'une fois. Ils vérifient qu'une fois. Ils vérifient pas l'après, alors. Eh ben, ils savent ce qu'ils vont faire. C'est pas mon problème. Ah, quand même. Amalou, Beth Hillel. Oh, monsieur. Alors, Beth Hillel, ils leur répondent. Oh. Appelez Divrechem. Beth Hillel, ils disent, même vous, Beth Shammai, les Housh'ad, Shador, Betocha, Peshemenemor, Veholechlo. Et Beth Hillel disait, Beth Shammai, vous aussi, c'est pareil. Vous dites, on fait une vérification avant la relation et une après la relation. Peut-être que pendant l'acte, il y a eu un petit saignement d'une goutte. Et lors de la relation, les périodes de séminale, elle a recouvert complètement la goutte. Et quand la femme va se vérifier après les choses, il n'y a rien. Ben, la même chose pour vous. Alors, Amrou Lahem, ils leur ont dit, c'est pas pareil. Les filles, Eno domé ni mour pa mahat et mour shte péramim. Ils leur ont dit, mais Shammai a dit, c'est pas pareil. On ne peut pas comparer, on va dire comme ça, quelque chose qui s'absorbe une fois, comme quelque chose qui s'absorbe deux fois. Lors d'une relation, bon, ici ça saigne, on le verra. Mais s'il y a une première relation et une deuxième relation, donc il y a deux productions séminales derrière, évidemment, ça va recouvrir complètement la goutte. C'est pas pareil qu'une seule relation, c'est pas la même chose. Mais surtout, après, on s'en sort plus. On parle de la marloquette entre eux. Mais d'accord, mais même dans leur marloquette, on s'en sort plus. Technique. Non, il y a une sorte. Tania, Amar Rabbi Yoshua, Ro'e ani et devrei Bet Shammai. Rabbi Yoshua, il a dit, moi, il me semble que c'est plus convenable les paroles de Bet Shammai. Donc, une vérification avant et après sa relation. Amadou Talmida. D'habitude, c'est toujours Bet Hillel dans ce domaine qui sont plus mahmur. Là, c'est le contraire. Hein? Non, c'est Bet Hillel, ils sont moins mahmur. Plus mahmur. Bet Hillel, ils sont moins mahmur. Dans ce cas-là, mais le début de Mishnah, c'était plus mahmur. Mais non, Bet Shammai, ils disent à chaque relation avant et après, et eux, ils disent non. Dans la Mishnah, il y a pas de Ah, ça c'est la première, mais pas ici. Ça c'est non. Ça c'est pour le niveau de 24 heures avant ou pas? Ça c'est pas pareil. Alors, Amrolo Talmidav Rabbi, Kama Ilak Ta'alenu. Alors ces élèves, ils ont dit Rabbi Yoshua, combien tu nous fatigues? Tu nous fais la halakha comme Bet Shammai, c'est trop difficile. Ça veut dire qu'il faut avant et après, chaque fois il faut vérifier. C'est un peu trop compliqué. Ah voilà. Amalaem, Mutav she'arich alechem ba'olam hazeh, kedei she'arichu imechem le'olam haba. Il leur a dit, je préfère être contraignant pour vous dans ce monde-là, comme ça vous aurez une longue vie pour le monde futur. Une longue vie pour le monde futur? Bah oui. Ça veut dire, monde futur, c'est ça. Ça veut dire, vous êtes privé dans ce monde, et vous serez, ça veut dire qu'on ne faites pas de faute, puisque vous vérifiez avant et après, donc c'est sûr que vous ne fauterez pas, et donc vous aurez le monde futur plus long. Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera, mais devrait kulam, de la parole de tout le monde nilmat. On apprend que ça. Quoi? Quelqu'un qui veut être chassid, qui veut faire attentif et vigilant, il fait pas deux relations dans la nuit. Comme ça, il fait une seule, et il vérifie avant et après, comme ça, moi, il est tranquille. Parce qu'après, il rentre mahloket Bet Shammai, Bet Hillel, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Rava Amar, Bo'el Veshoné. Rava, il dit non, un homme, il a le droit, au contraire, de faire une deuxième relation. Kitanehahi et taharot. Tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est pour les taharot, c'est pas pour son mari. Quand on dit la femme qui doit se vérifier, c'est parce qu'elle touche des choses. Mais pour son mari, elle n'a pas besoin de vérifier. Nous, on a déjà dit que toutes les vérifications que l'on fait, c'est pour les impuretés. Donc pour son mari, il n'y a pas de problème. Ketanehahi, les taharot. Là, la Braïta qui a dit qu'il faut se vérifier tout ça avant, après, pendant, ça c'est pour les taharot. Tania la mère, d'ailleurs la Braïta, elle appuie. Bamedvarim amorim, les taharot. Quand est-ce qu'on a dit, donc le mahalok de Shammai Bet Hillel, est-ce qu'il faut vérifier à chaque relation, ou bien une avant la première et une à la fin de la dernière? C'est uniquement pour les taharot. Aval et les ba'ala, c'est marqué clairement pour son mari. Moteret, elle est permise, elle n'a pas besoin. Alors aujourd'hui, c'est pas la peine. Aujourd'hui, on ne fait pas de vérification. On ne fait pas de vérification, on a déjà dit. Tanya Namiachi, non, ça on a déjà dit. Ovamid Varim amorim. Et de quoi on parle? Chez Neham Hazaqat Tehora. Aval les Neham Hazaqat Tem'al, on a mis Hazaqat, je demande Tehora Ani. Et tout ce que. Pour son mari, elle n'a pas besoin de se vérifier. Une femme qui est pure. Ils ont conclu qu'on ne vérifie
Non. Les vérifications que l'on fait, c'est pour ça, les vérifications qu'elle fait, c'est pour savoir demain, quand elle va toucher des choses, la dernière et avant. Elle fait avant, pour savoir ce qu'elle a touché. Et à la fin de la relation, elle fait une deuxième fois pour savoir si elle est impure. Donc, elle fait attention de ne pas toucher les autres. Mais pour son mari, il n'y a pas de problème. Essentiellement Cohen, Essentiellement Cohen. Essentiellement. Excusez-moi, Rabbi, on avait vu que l'homme, en faisant de la production séminale, il devenait impur. Donc, la femme qui est en contact avec la production séminale, elle aussi, quand il arrive, elle devra faire. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout les mêmes choses. L'homme qui est tamé à cause des productions séminales, c'est à cause de la production. C'est-à-dire à cause de la chose elle-même. Mais la femme, elle n'est pas. Elle rentre en contact avec. Oui, mais elle n'est pas. La femme, elle était. Elle n'a pas tamé. Non. En tout cas, pas dans la mesure où elle ne transmet pas, non. Elle peut reprendre, même si elle a trouvé quelque chose, elle peut aller avec son mari, la femme. Non. Si elle a saigné, c'est sûr que non. Oui, donc c'est pourquoi elle dit que c'est oral et baral. On comprend. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de vérifier. C'est ça qu'on est en train de dire. Tu n'as pas besoin de vérifier. C'est ce qu'il a dit maintenant. Il a dit, ça dit qu'il sait que la femme elle est hors. On ne va pas faire une vérification tous les soirs. Tu comprends? C'est pour son mari. Mais pour la nourriture, oui, tu dois faire une vérification tous les jours, comme on a dit au début. Une femme, elle doit faire une vérification le matin et le soir à chaque fois. Mais ça, c'est pour la tarotte. Le mari, il est tanné, et le production séminaire, il est tanné que le matin, il fait le mikvé, c'est bon. Oui. Pour ton adkéré, oui. Alors juste, par exemple, c'est un Cohen, il fait le mikvé le matin avant de faire son service. Je ne sais pas si c'est la journée entière ou si c'est. On a vu que quand c'est. On avait dit que c'était. Je ne me rappelle pas. Une journée, je crois. Je ne me rappelle pas. Non, Amad, allez, c'est bon. Amad Abiaba. Amad Behya Barashi. Amad Rav. Tous les Chachamim m'ont dit au nom de Rav. Batra Bi'aid Ve'avad. Une femme, elle a fait une vérification. Et puis elle a perdu le témoin. Elle n'a plus le droit donc de faire des relations jusqu'à ce qu'elle se vérifie une deuxième fois. Puisque. Elle doit refaire quoi, en fait. Hein? Elle doit refaire la musique, c'est tout. Ouais, mais c'est pareil que tout à l'heure, c'est le même cas. Parce que si le test il est bon. Elle a perdu. Si sur le témoin, elle n'a pas vérifié. Non, elle n'a pas regardé. Elle a fait un truc, elle a mis de côté, et puis après, mince, mais elle recommence. On a vu tout à l'heure que la production de l'homme, elle pouvait couvrir. Alors imaginons que sur le premier témoin, il y avait une petite goutte de sang, elle n'a pas vu son témoin, il est parti, maintenant elle fait une deuxième témoin. Ben, alors. Ouais, mais le deuxième témoin, peut-être qu'elle ne verra pas cette goutte de sang. Ça, on n'y peut rien, monsieur. La Torah, elle n'a pas été donnée aux anges. Tu fais humainement ce que tu peux faire. Ah, merci. Alors, toi, tu crois que les femmes, quand elles sont dans des examens aujourd'hui, une heure avant, elles saignaient, une heure après, elles ne saignent plus. C'est comme ça. Alors, Matrif, la Rabbi là. Elle m'a dit, Rabbi, il a posé une question. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Même si elle a trouvé l'examen, mais la Mishamsha, va regarder la Yadra, toi, tu as dit, si la femme, elle a perdu son examen, donc sa vérification, elle n'a pas le droit de faire des relations avant de rencontrer une deuxième fois. Elle dit, attends, moi, je vais te dire. Imaginons qu'elle a fait un test, mais elle n'a pas perdu, il est là. Seulement, elle n'a pas regardé, puisqu'elle regarde le lendemain. Et tu vas me dire que dans la nuit, elle n'a pas le droit. On a dit tout à l'heure qu'elle peut avoir plusieurs relations dans la nuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On doit le faire, on doit le vérifier. Non, pas du tout. Le lendemain, non, monsieur. Amal est là-bas, il a dit c'est pas pareil. À quoi ça sert de vérifier alors? On va voir après. Elle a tout fait après. Amal est là-bas, il dit la différence c'est que dans un cas, le témoin il est là, on peut vérifier demain. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Mais dans l'autre où tu n'as pas de preuve, là tu es obligé de vérifier avant. À quoi bon de vérifier sans. Amal Rabbi Yochanan. Asuna Adam Sheishamesh Metato Bayom. Il a interdit à l'homme d'avoir des relations dans la journée. Mais de quel passage tu apprends ça? Stop. Shene'emar Yovad Yom Evaled Bo Vehalayla Amar Horagav. Ça c'est Yov. D'accord? C'est marqué Yovad Yom Evaled Bo. Donc le jour où je suis né, qui disparaisse. C'est une façon d'expliquer. Yov c'est un petit peu compliqué de traduire. Vehalayla Amar Horagav. En fait, lui, le Rav ici, il n'a pas marqué son nom, il a dit, c'est parce que Laila Amar Hora Gavad, Laila c'est la nuit, elle a dit,
Horagav, on a conçu un homme. Ça veut dire que donc tu vois bien que la nuit c'est faite pour la conception. Laïla netan leherayon, viyom lo netan leherayon. Ça c'est le premier Rav. Mais c'est que dans le cas où elle est en période d'ovulation. On laisse tomber ça. Maintenant on dit pourquoi le jour. Non, notre question elle est le jour et pas la nuit. Et pourquoi le jour? Il y a parce qu'il y a marqué dans le passouk. Non, la passouk il dit la nuit c'est pour la conception. Donc le jour il n'y a pas de conception. Ça veut dire que le jour tu n'es pas dans la conception. Hein? Ben oui, c'est comme maintenant. Le passouk il est là. Rishakish il a dit moi j'ai un autre passouk. C'est marqué Bosé de la Chav Yamut. Celui qui méprise ces choses-là, il mourra. C'est quoi mépriser? Les Chachamim disent pourquoi on n'a pas de relation donc à la lumière? Parce qu'il peut regarder des parties découvertes de sa femme et ça peut le dégoûter. Et donc, c'est problématique après. C'est pour ça qu'il faut faire ça dans le noir et ça c'est halachique. Donc la relation, elle doit être le noir total. Mais ça peut être le jour découvert, non? Pour l'instant, le noir total. Alors, donc on a donc la Rishakish il dit donc voilà, on a deux références. Pourquoi c'est assur le jour? Alors, alors on m'a dit à Rishakish, pourquoi tu n'as pas pris le passouk de Rabbi Yochanan le premier? Que Halayla Amad Holagav, on a dit que la nuit c'est fait pour la conception. Pourquoi tu as besoin de prendre un autre? Le premier, qu'est-ce que tu en fais? Il a dit, celui-là le premier, j'en ai besoin pour autre chose. Quoi? Comme la dracha de Rabbi Hanina Bal Papa, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on dit la nuit c'est pour la conception, c'est pas ça. C'est la nuit, le malach, l'ange, qui est responsable de la conception, s'appelle Laïla. Et c'est lui, Horagav, c'est lui qui va montrer à Hachem l'homme, enfin le futur né. Il apporte cette goutte devant Hachem, il lui dit, la maître du monde, qu'est-ce qui va devenir ce futur né? Gibor ou halash, fort ou faible, hacham ou tepesh, intelligent ou idiot, ashir ou ani, riche ou pauvre, ve'ello rasha ou sadiq la qamad. Mais il dit pas est-ce qu'il va être tzaddik ou rasha, ça c'est l'homme qui décide, c'est pas Hachem. Et Hachem décide pour chaque personne. Heureusement. Mais la conception est ici. De la goutte. Oui. Il y a même écrit le livre du Rabbi Donc tu vois. Sur la lune, il dit selon s'il est au début du mois, à la fin du mois, etc. Il y a tout ça là. Oui, mais nous on dit El Mazal Israël. Donc ça c'est les trucs astrologiques, il ne faut pas tenir compte. Tu vas changer le bébé. Ça, hein? Ça, d'accord. Mais quand tu vas décider Hachem, il ne peut plus changer le bébé? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on te dit ce qui se va se passer à l'avance. Donc, comme on l'a dit hier dans le Moussar, la richesse et la pauvreté, c'est du domaine d'Hachem. Ce n'est pas ni toi, ni moi, ni qui que ce soit. D'accord? Donc voilà. Mais on dit que l'homme, il peut changer son destin. Kedabi Hanina, le spirituel, oui. Dans la Torah. Moi, c'est lui qui a travaillé pour. Damal Bihanina. C'est pas. Hakol bidé shamaim, hos mir'at shamaim. Tout est dans les mains du ciel, tout, sauf la crainte du ciel. Donc, c'est toi qui as décidé de te lever ce matin et c'est pas. Ouais, mais il a marqué, une aide du ciel. Et c'est pas. C'est pas marqué dans le ciel. Shenem, hein, comme c'est marqué, attention pour demain. Ve'ata Israël, ma Hashem lehecha shoel me'amar ki imni avromer. C'est ce que est marqué dans le passouk. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que Hachem te demande? Une seule chose, c'est de le craindre. Donc tu vois bien, la seule chose qu'Hachem te demande aujourd'hui, c'est de le craindre et pas autre chose. Tu vas aller en mariage ce soir, non? Et demain matin, le DAF, non? Tu te réveilles, tu te plantes sur un monsieur, hein, d'accord? Allez, on peut faire. Inke Nirtov Kala Gevan Hola. Rabbi Yochanan dit, si vraiment tu dis que la nuit, c'est comme ça, comme tu as dit que le Melach s'appelle la nuit, il amène à l'homme de Hachem, il fallait pas, le pasteur, il devait écrire Gevan Hola, Halayla Gevan Hola. Donc la nuit, le Malach, celui-là, donc il montre à l'homme, cet homme-là, il va dire qu'est-ce qu'il va devenir. Maïhola Gavat, la Netanan, même Netanan. Donc Rabbi Yochanan, il dit non, moi je reste avec mon explication, que la conception se fait, donc la relation se fait la nuit et pas le jour. Donc tout le monde est d'accord. C'est Rabbi Yochanan. Chacun il a amené son passouk. Maintenant il dit, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk? Comme quoi c'est marqué que Reish Lakish il a dit, Bosé de la Chaviamout, c'est pourquoi on n'a pas de relation le jour pour ne pas qu'on soit dégoûté de sa femme. C'est la raison que la Chaviamout a rapportée.
Maïda l'esprit, mais il a dit. Pareil pour l'accouchement. Non. Bah oui, mais tu vas pas te rester planté devant. Tu te mets à côté de la tête de côté. De toute façon, c'est couvert aujourd'hui. On m'a dit que c'est pour les voisins. Pardon? Non, tu vas pas faire ça devant les autres. Messieurs, allez. Allez. Alors, où c'est qu'on était? Ah, il a dit voilà. Maïda d'esprit. Rishakis, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il dit, donc Rabbi Hanan, il dit, mais il a besoin de l'enseignement qui est marqué dans Sefer Ben Sira. Qu'est-ce qui est marqué? Chez le chat saneti, ve'albara lo ahavti. 3 choses j'ai détesté et 4 je n'ai pas aimé. C'est quoi ces 3 choses? Sad hanedgal bevet amishtaot. Un tamid chacham que tu vois dans toutes les festivités. Dans toutes les... Bisous. Quel bisou? Arrête. Mais Amrila, allez. Non, mais c'est pas parce qu'il est invité à une soirée de mariage que tu vas le faire un œuf, non? Mais Amrila, il y en a qui disent non. Sad hanirgan. Il y en a qui disent non. C'est un talmid chacham nirgan, c'est quelqu'un qui parle trop. Qui parle beaucoup, bêtises, quoi. Mais Amrila encore, sad hanirgas. Il y en a qui disent non. C'est un talmid chacham qui se met en colère. Donc, ça c'est un. Ça c'est un. 2. Comment on appelle celui qui est dans toutes les festivités? C'est ça, il dit cela, c'est 3 choses que je déteste. Hachem il dit, 3 choses que je n'aime pas. 1, c'est un Abraham qui, tu vois, dans toutes les fêtes, quoi. Ça, oui, dans toutes les, il est invité partout. Toutes les restaurations, non, mais, attends, monsieur. Il y a aussi, il faut étudier aussi, hein. Messieurs, et celui, s'il vous plaît, et celui qui enseigne la Torah dans des places publiques devant tout le monde. Pourquoi? Il explique parce que les gens ils vont être interrompus en permanence, les gens qui passent par là à droite à gauche. Donc il faut, quand on étudie, il faut trouver un lieu privé pour que ce soit bien. Voilà. Et celui qui tient son organe pour uriner. Rappelez-vous, on a dit ça. Ouais, il dit cela, je les déteste. Et celui qui rentre brusquement dans la maison de son copain et même dans sa maison. Donc il faut taper à la porte. D'accord. Tu vas rentrer. Taper à la porte. Chez soi, il faut rentrer chez soi. Hein? S'il a les clés, il va taper à la porte. C'est l'époque d'avant, c'est parce qu'ils avaient pas Non, les l'époque de maintenant. Mais tu faut, bien sûr qu'ils ont les clés. Chez soi, il faut Il y taper. avait l'interphone. Quand on rentre chez soi, il faut taper. Ouais. Ah bon? Ouais. Visio. Je crois même chez toi, tu dois. Et dire assez parce que peut-être qu'ils sont en train, imagine ta femme elle est avec quelqu'un, enfin une femme elle est en train de lui montrer des choses et toi tu rentres comme ça en plein. Bon, ça dépend. Si on t'a la pudeur, elle veut que bon tu te donnes un petit coup et tu rentres. Non, puis si on n'est pas seul en plus. Si on n'est pas seul, il faut prévenir. Ah, c'est sûr ça. Non, mais ça déjà au C'est sûr que si tu viens avec des gens étrangers, c'est encore mieux. Avec 20 personnes. Amal. Il faut rentrer le premier, tu as des invités à la maison, heureusement. Il faut que tu rentres toi le premier. Bien sûr, tu dois prévenir ta femme. Attends, 2 minutes. Amal, c'est mon bel. Je sais ce que tu dis. Bon, écoute, aujourd'hui, il y a tout un problème, c'est que les relations hommes-femmes ont complètement, malheureusement pour nous, se sont trop dégradées. Alors, tu me dis, pourquoi la haram me dit que l'homme il rentre le premier? Comme ça, les hommes ne regardent pas sa femme. Mais si aujourd'hui, tous les hommes qui rentrent, ils disent bonjour madame, et en plus ils font la bise derrière, ça sert à rien tout ça, tu comprends? C'est pas pour ça, moi, on m'a dit. C'est-à-dire si elle n'avait pas la tête couverte ou quoi, tu vois. Oh, mais attends, mais de toute façon, le problème n'est pas là, le problème, d'accord, sur ce point-là, c'est pour ça que je dis, si la femme, il y a une certaine distance, homme-femme, elle est toujours préservée, c'est évident que, ils disent que le rab, il est rentré derrière sa femme avant l'invité pour ne pas que l'homme, il regarde rien que sa femme. Tu comprends? Mais si, il y a une promiscuité très importante. Comment il faut faire maintenant? Il faut rentrer le premier. Non, il faut que je rentre le premier. Il ne faut pas que les étrangers fassent la bise à madame, ni lui touchent la main. Point à la ligne. Même les cousins, les tantes, les oncles, tout le monde. C'est interdit, c'est assaut. Point. C'est comme ça, c'est assaut, c'est assaut. Je ne vois pas pourquoi les cochons faites attention et ceux-là non. C'est la même chose. La Torah, elle est Torah, une seule Torah. Allez, Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Continuons. Il a dit Rabbi Shimon ben Yochai, Aba'ad vadim haqadosh baruch hu son'al va'ani ene ohavan. Il y a 4 choses que Hachem déteste et moi je n'aime pas. Ça c'est pas rien quoi. Rabbi Shimon ben Yochai parle. Il dit
Celui qui rentre chez lui brusquement, à la maison. Bien ça, a fortiori dans la maison de son copain. Celui qui tient donc son organe et il urine. Troisièmement, au mashtin maim arum lefnimatato, et celui qui urine devant, donc dans sa chambre, et il est complètement dévêtu. Ça se traduit bordeaux, tout ça? Mashtin maim, c'est verser de l'eau. C'est pas boire. C'est choter. Oui, c'est parce que c'est ça. En hébreu, il n'y a pas autre chose. En hébreu, pour uriner, on dit mashtin. Mashtin maim. C'est l'inverse de prendre. Uriner devant son lit. Nu, complètement dévêtu. Hein? S'il dort, il est en train de dormir, c'est pour les toilettes. Eh ben, il va aux toilettes. Non, mais avant, il n'y avait pas de toilette, il y avait le pot à côté. Alors, il ne faut pas le faire tout nu, c'est ça qu'on veut dire. Voilà. Et celui qui a des relations, on va dire, au vu et au su de tout le monde. Même s'il y a des rats, eh ben, il ne faut pas le faire. Il faut renvoyer les rats. Avant, il y avait des rats dans les maisons. Les oiseaux. On craint que les animaux y regardent, qu'est-ce que ça change? Ben c'est ça, ben, tu vois, il te dit. Le fnei kol hay est marqué devant tous les êtres vivants. Non, pardon. Pardon, ça c'est une question. Il a dit même devant des rats aussi, il faut faire attention. Amal et Shinna, là, il a dit non, je parle pas de ça. Elle qui rentre chez le bête ploni, chez Mesham, chez le méthodem, il dit non, moi je parle de ces gens-là qui ont les relations devant leurs esclaves et leurs servantes. C'est-à-dire, ils s'en foutent, quoi. Ah, le m'a dit, mais nous, comment ils se permettent alors que c'est assaut? Voilà. Alors, il dit, alors comment ils se sont permis alors que c'est assaut? Il dit non, parce que eux, ils disent, il y a marqué dans la Torah, comme c'est marqué que les goïms sont comparés à des ânes. Alors, pour eux, donc, c'est comme si qu'il y avait un animal, donc pour eux, c'est pas un problème. Et c'est marqué dans la Torah. Allez. Alors il dit, Rabba Baravuna, avant donc de rentrer dans sa chambre, et il faisait une petite sonnerie, il avait une petite clochette pour dire à tout le monde que bon, maintenant il a besoin de son intimité. Dans sa famille. Non. Allez. Non, au membre de sa famille, quoi, que. Abaye, balé, dédvé. Et il dit Abaye, il faisait fuir même les mouches. Oui, c'est écrit que c'est des disputes, les mouches, je crois. Là-bas, balé, là-bas, même les moustiques, il ne laisse pas. Il faisait s'envoler tous les moustiques. Il faut les voir. Et oui, enfin, voilà, comme tu as dit. Allez. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, on va finir avec 2 points là, il ne reste pas grand chose. Hamisha devarim hen, she'aoseh otan v'tchayev benafsho v'damo b'dosho. Il y a 5 choses, Rabbi Shimon bar Yochai dit comme ça. Celui qui les fait, il est responsable de ce qui lui arrive. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire parce qu'il risque, Chas v'shalom, de partir. C'est quoi? Ha'ochel shum kalouf, basar kalouf, ou besar kalofa, v'eshotem mechrim mezogin, she'avar anhna layla. Il dit, celui qui mange un ail épluché, ou un oignon épluché, ou bien un œuf épluché, et qui passe la nuit. Ou bien des boissons qui ont passé la nuit découvertes. D'actualité, c'est toujours d'écouter. Et on a besoin de c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui a dit ça. L'ail, l'oignon, l'œuf et l'eau découverte. Et la 5e? L'eau, c'est pour le serpent? Ouais. Parce qu'à l'époque, le serpent, il venait. Ouais, mais là, c'est pas pour le serpent, ça. Et l'eau, la 5e, c'est quoi? Il n'y a pas 5e, il y a 4. Il y a l'ail, l'oignon et l'œuf, et à sauter. Attends, ça c'est un. Tout ça c'est un. Ça c'est un. Alors, 2, c'est Halan Bevet Akbada, celui qui passe la nuit dans le cimetière. Il y avait des gens avant qui dormaient dans le cimetière. Bon. Ça c'est pas bien. De dormir? Pas dormir, veillamment. Veillamment, c'est pas dormir. On te parle de dormir ici. Viens un hôtel, c'est pour nous à l'abîme. Et celui qui coupe les ongles et les jette dans la rue. Ah oui. On va voir ça. Oui, vraiment simple. Oui, il coupe les ongles et les jette dans la rue. Ah, les ongles. Les ongles, ouais. Hein? Les hommes. Tu n'as pas entendu, Begra. Et celui qui il fait prise de sang, et après il a une relation avec sa femme. Parce que quand on fait une prise de sang, en général, ça affaiblit l'homme. Donc c'est danger, il ne faut pas faire ça après, juste après.
Avant, il y avait des prises de sang. Ah oui, il fait saigner. Il fait des saignées. Des saignées. J'étais malade. Dans la saignée, c'est quand Bien sûr, ça fait de... Bien sûr, c'est marqué. C'est un ordre qui le dit. C'est évident. Ben oui. Ça affaiblit, ça vieillit, ça fait plein de choses. Ah bah oui. Monsieur, on peut continuer un peu parce que comme la page elle est un peu longue et demain c'est... Alors remarque, juste un petit mot et on arrête là. Alors celui qui mange de l'ail donc ou de l'œuf ou de l'oignon épluché, il dit même s'ils sont dans un sac fermé, il y a les mauvais esprits, donc il ne faut pas les manger. Je vous pose la question, si on reste à table, d'accord, toute la nuit, qu'on parle, ils sont devant. Non, quand tu es devant, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tu es là. Tu es là. Il dit, tout ça quand on a dit, c'est quand on n'a pas laissé l'écorce ou la racine. Mais si tu as laissé l'écorce ou la racine, il n'y a pas de problème. Tu peux manger, même si ça passe la nuit, il n'y a pas de problème. Celui qui boit de l'eau qui a passé la nuit, il dit là aussi à condition qu'ils étaient dans un ustensile en métal. Amala papa, il a dit non. Même une clénette, c'est-à-dire donc en terre, voilà, en argile, c'est la même chose. Rabbi Hanan aussi, il a dit la même chose. Et même si on les a laissés en ustensile de métal ou de pierre, c'est la même chose. Donc il ne faut pas boire dans de l'eau qui avait passé la nuit en dehors, donc qui était découverte. N'importe quel liquide. Oui, c'est marqué toutes les boissons.